Pour les côtes vikings, Cromarty, Dogger, vent d'ouest à nord-ouest, en cours est prévu. Un train de dépression arrive de l'ouest et entraîne le toujours plus pour gagner plus. De fortes rafales sont attendues en Manche, en Méditerranée et au centre du pays. Situation générale et évolution. Une forte dépression sociale menace toute la France. Cependant, des courants contraires ont été repérés en Méditerranée et sur le bassin de Thau. L'anticyclone des Açores devrait renforcer ces courants contraires et propager ses résistances au travailler plus sur la totalité du pays. T'es sauvage, toi. Bouh. Comme t'es sauvage, là. Là. Allez, merci, poulet. Et bonne route. Quand t'es commercial, t'es toujours un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Que ce soit vis-à-vis de la hiérarchie ou vis-à-vis des clients, psychologiquement, c'est pas des boulots qui sont très confortables. Effectivement, moi j'étais dans un boulot où pour pouvoir vendre mon produit, j'étais obligée de faire mettre des gens à la porte. Et à un moment donné, ça m'a vraiment posé un problème. Et comme on avait un peu de sous de côté, on a tenté l'aventure. Après, si on avait su où ça allait nous mener, c'est pas sûr qu'on l'aurait fait. Mais globalement, on n'est pas mécontent de l'avoir fait quand même. Mais surtout, on espérait que ça puisse être possible de gagner sa vie en vivant autrement qu'en faisant un boulot à la con. Je suis pas dans les critères de la réussite sociale, mais bon, après, ce qui est important, c'est où est-ce que tu places la réussite. Après, les autres, ils la placent où ils veulent, ça me pose aucun problème pour eux, mais moi, je revendique le droit d'avoir fait un choix différent et de pas exister qu'au travers de combien je gagne, quoi. Oh là là, j'ai pas assez de souffle. Déjà ? Bah j'entends, tu serres quand... Fais comme ça. C'est léger ces paroles. Oui. Tu le mets à hauteur de... La légèreté, si tu veux, on en a déjà parlé la semaine dernière, je te l'ai écrit, il y a 3 semaines. Je comprends pas. En chant, c'est une question de pression, d'accord ? Oui, donc mais pour moi, ça fait... Quand tu vas mettre beaucoup de pression. Ceci dit, dans l'aigu, on est obligé de mettre de la pression. Tu pars de l'épaule, tu n'es pas obligé de la regarder, et tu fais toute ta phrase comme ça jusqu'au bout de doigt. Et avec la conscience de ce que tu fais. Et tu abandonnes au bout du doigt. Vas-y. La conscience. Je suis pas partie. Vas-y. Mon histoire. Je commence par où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis en train de changer
de vie, en passant d'une vie très cosmopolite, internationale, travaillant pour une grosse multinationale américaine. Et je suis en train de m'installer à Ballaruc-les-Bains. En dehors du travail, je n'étais rien. J'étais une chaussette qui s'effondre sur son lit. Et voilà, donc le travail c'était moi j'étais le travail. Je crois qu'avec un peu de recul, je pense qu'on peut appeler ça une forme d'alcoolisme du travail, c'est-à-dire ma drogue, une addiction au travail, complètement. Donc avec des phases de crash, où j'avais trop donné, où il fallait que il n'y avait plus rien, et plus la lumière. Je crois que j'en ai eu au moins 3 en 15 ans, en 14 ans dans ce groupe-là. Donc là, à partir du 3e crash, il y a clairement, c'est là que je me suis dit, tu as une addiction au travail, tu es malade, ma vieille. Tu es malade quand même. Travailler autant, tu es malade. Plus l'opportunité de se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que c'est ces deux lignes-là qui ont fait que j'ai commencé à me poser la question qui fait mal, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pour moi, c'est comme une séparation. Quitter cette boîte, c'est douloureux. C'est terrible. C'est terrible. C'est un enterrement. Cette signature, c'est la cérémonie, c'est l'enterrement. Je vais quitter cette tour de la Défense et je vais y enterrer une partie de ma vie. C'est vraiment, je claque, le coffret qui se referme. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est ça. Et je me dis que ça a été 14 ans très remplis, que j'ai rencontré des gens super et que passer de cette vie-là à la nouvelle, c'est vraiment un gros virage pour moi. Mais un virage qui change tout. Une brise légère et régulière souffle sur les côtes Fortise, Cromarty et Désir. Plaisir et travail affichent leur ambition de s'aligner avant la fin de l'année. Allez hop, c'est parti. Remonte. C'est bien. Un peu moins bas. Remonte plus. Je crois que j'ai compris. Alors, normalement, it should be good. Voilà. Donc je vois le monde que je quitte et en même temps, je vois le recul que j'ai sur ce modèle de vie où tu essayes toujours d'être au-dessus, parce qu'au-dessus, ça sent moins la merde et t'es mieux payé. Je ne m'anime plus du tout quand je parle de ce que je faisais. Mais le marketing, ça a été ma vie pendant 2 ans plus 14 ans, ça fait 16 ans. Pour finir, directeur marketing international, voilà.
Donc pour moi, le marketing aujourd'hui, c'est de la manipulation, une forme de fascisme. Dans ce qui m'a fait prendre conscience de ça, il y a des événements dans ma vie privée des années 2006 à peu près. Il y a eu une mini marée noire, donc du pétrole qui s'est écoulé dans l'étang à côté de chez moi. Et donc petit à petit, je me suis impliquée localement sur un problème très simple de pollution aux hydrocarbures dans l'eau potable. Et en m'impliquant dans cette association, j'ai très rapidement été confrontée à des gens bossant pour des grandes administrations ou des grands groupes, dont une société du groupe Total. Et là, je me suis trouvée en miroir. Donc ça a été un moment marquant parce que je me suis vue, moi, dans les gens que j'avais en face de moi, en train de dire des mensonges, en train de dire des choses téléguidées par leur rôle dans leur entreprise, par leur service de RP, par leur service juridique. C'est là que je me suis dit, mais tu fais pareil. Quand tu es responsable marketing et que ta mission avant tout, c'est de pousser un produit jusqu'à ce qu'il soit accepté, tu fais pareil. Alors là, ça a été la première claque, en fait. Et ça m'a vraiment aidée à me débarrasser de l'uniforme que j'avais et à le laisser comme une dépouille qui pourrit, là. Voilà. Ne te dégonfle pas. Ne te dégonfle pas, en fait. Allez. Oui, c'est bien. Une dépression de 1000 hectopascales au sud-est de l'Europe creuse les inégalités. La plus haute tour du monde est inaugurée à Dubaï, 828 mètres pour 162 étages. Avis de grands frais en cours et prévus, l'inutile devient rentable. J'ai repéré ce qu'il me fallait, je sais très bien ce qu'il me faut comme taille, mais voilà, après il faut tomber sur le bon. Ce serait plus simple, je vais chez Levi's, je demande un 28-33, voilà, ça me coûte 80 € ou plus peut-être. Donc finalement, ça ne me gêne pas de faire le tour des puces. Et puis à un moment donné, je trouverai bien ce que je cherche. Bon, ben allez, c'est reparti. Ça, je doute que ça lui plaise non plus. Bon, c'est quelle taille? 34? Ouais, avec la ficelle, on peut s'arranger. Et que vous le vendez combien? Plusieurs fois par terre. Oui. Désolée, parce qu'au départ c'était C'est pas grave, ça va aller dans l'eau. Mais je vous demande. Je sais pas. 5 €. Ah, ouais, mais ça va être un peu au-dessus de mon budget. À 2, je l'aurais pris, mais... Alors je vous fais à 2. Allez, ça roule. Hop là. Par contre, j'ai plus de sac. Non, mais regardez, je suis super équipée, j'en ai encore un vide dans mon sac. Même après, je vais être limitée par la capacité de mon porte-monnaie à financer tout ça. Oh, donc, ça se passe comme ça. Dès que je touche le volant, ça klaxonne. Putain. On sourit.
Surtout, on ne panique pas. C'est horrible. Ça fait longtemps que j'ai eu l'expérience de ne pas avoir un rond. Donc du coup, je sais qu'on ne meurt pas de ne pas avoir d'argent, quoi. Ben, du moins, pas brutalement. Ça tue pas sur le coup. Il faut plusieurs années. C'est-à-dire que le mur, tu le vois arriver, puis à un moment donné, tu n'avais pas vu, il y avait un petit pop, 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 et hop, ça passe. Donc je sais que malgré tout... Je ne veux pas me laisser parler, cette voiture. Ça va te plaire, j'imagine. Ça, c'est pour pas te mouiller le l'érayère pendant ton stage de voile. Bon, j'ai cassé un peu ma tirelire pour ta veste. 10 €. Mais alors, attention, hein. Elle est toute neuve et... Elle est toute neuve, elle est toute jolie. Et c'est pas du synthétique complètement partout, quoi. Non, il y a plein de poches et tout, elle a l'air pas mal du tout. Non, mais c'est quoi qui te gêne quand t'as des vêtements des puces? Vas-y, dis-le. Non, mais tu peux le dire. Ça pue, ça détruit. Le regard de tes copines? Non, Même pas le regard de tes copines? non, c'est pas du tout le regard, c'est ce qu'elles me disent. Ah, Elles me demandent, mais où tu l'as acheté? Soit si je l'ai eu à mon anniversaire, soit je l'ai eu à Noël ou je l'ai eu à je ne sais où. Ou alors, ça vient des puces. Ça vient des puces, c'est le truc le plus courant que je dis. et ça te gêne? Parce que ça plaît à mes copines, donc... Elles voudraient avoir les mêmes choses que Voilà, toi, les c'est mêmes ça. habits que toi. C'est ça. Elles voudraient avoir les mêmes habits, mais elles ne peuvent pas. Voilà, puisque ça vient des puces. Donc, c'est du luxe quelque part. Si toi, tu as des Non, choses, c'est pas du si luxe. toi, t'as des choses que les Non. autres, ils voudraient avoir, mais qu'ils ne peuvent pas avoir parce que c'est unique, Ça fait bisquer. Tu es dépositaire. ça fait bisquer. Mais j'aimerais pas, moi. Tu seras à leur place, t'aimerais pas Bah non. oui, elles sont Ah, mais moi, déçues, j'ai pas tes envie d'avoir tes habits. Hein. Oui, mais parce que toi, t'es pas dans sa classe. Ah. Je voudrais vraiment que tu le présentes simplement et que tu expliques ta démarche, qu'est-ce que c'est un panier poisson coquillage, et où tu en es dans ton projet, et s'il y a des gens qui sont intéressés, comment on peut t'aider, quoi. Hein, voilà, en gros. Mais je vais te laisser parler, tu vas me parler de ça 5 minutes dans la caméra. Hop, c'est parti. Émilie, tu peux nous parler de ton projet? Petit à petit, on a eu l'idée de monter un circuit court, un peu comme ce qui se fait sur les AMAP, légumes. Passer de Seattle, Londres, Paris, Milan, Tokyo, à Bas-la-Rue-Clément, c'est pas facile. Bas-la-Rue-Clément, c'est quoi? C'est 6000 inscrits. Donc quand j'ai débarqué ici, au début je travaillais en télétravail une semaine sur 2, donc j'avais l'impression de vivre dans un aquarium. J'avais une magnifique maison avec des baies vitrées au bord de l'eau, et j'avais vraiment l'impression d'être un poisson rouge dans un aquarium et de ne pas vivre à Bas-la-Rue-Clément. J'aurais pu vivre n'importe où dans une belle maison au bord de l'eau, et je n'avais absolument aucune connexion avec l'endroit. Donc le blog, c'est un moyen de m'ouvrir à l'endroit où j'habite. Voilà, d'aller à la rencontre du lieu et très simplement de comprendre comment ça marche. Une fois qu'on est bien installé, on respire normalement, on peut monter le genou gauche, attraper le pied gauche avec la main droite, monter le bras gauche à hauteur de l'épaule, tourner la tête à gauche, vous inspirez pas trop fort, dépliez la jambe gauche, étendez la jambe, et à l'expire, la main gauche vers l'arrière, le menton vers l'épaule, et on tire le pied droit vers la droite. Relâchez la nuque, ramenez la jambe,
Laissez l'air rentrer, suivez la sensation, relâchez tout le corps. Et toujours le sourire. C'est un travail salarié un peu particulier, prof de yoga, mais c'est un revenu qui va permettre de faire rentrer, on va dire, 50 ou 60% de nos besoins. Puisque là, dans ma nouvelle activité qu'on est en train d'installer maintenant, je vais certainement gagner autour de 600 € par mois, ce qui est pas mal. Ben voilà, il en manquera 400 et on aura de quoi vivre parce qu'on sait qu'avec 1000 € on s'en sort, quoi. Donc il manquera plus qu'à trouver 400. Si Didier a un revenu, moi ça me laissera justement le temps de voir comment moi je peux générer un complément de revenu qui fasse qu'on n'ait pas besoin d'avoir trop recours à l'État, quoi. Bien sûr, le but du jeu, c'est de sortir. C'est quand même d'arriver à être autonome au niveau de son revenu, quand même. C'est sûr. Mais quand on est parti, quand on a quitté le monde de salarié pour venir faire maraîcher, on était loin de penser qu'on allait se retrouver dans les bas-fonds sociaux. Ah ça c'est sûr, ça fait pas du tout partie des... On est parti pour monter une entreprise, pour générer du revenu de façon écologique, en faisant des bonnes choses. Et on était loin de penser qu'on allait se retrouver à sec et à perdre de l'argent avec plus d'économie. Et voilà, quoi. On ne pensait pas qu'on allait se retrouver le bec dans l'eau. Faut que tu me dises où je vais pas te gêner là, parce que j'ai pas envie de me refaire engueuler. J'attends, hein? D'accord? Non, tu peux le faire, je suis sur le bas. C'est bon, je passe à la main gauche. Marrant ça. Comme on gagne plus d'argent, on gagne pas beaucoup d'argent, disons que ça dépendra de si je vends des millions d'exemplaires de mon livre, j'aurais pas besoin de ça, mais probabilité de vendre. Il y a 30 auteurs en France qui arrivent à vivre de leurs livres. Voilà, comme c'est hasardeux par ailleurs, et on avait ses apparts, on a dépensé le dernier argent qui nous restait, moi en tout cas. Ton argent à toi. J'ai dépensé tout ce que j'avais à la banque. Donc voilà. Mais bon, normalement ça devrait rapporter 1400 € par mois. Celui-là? Non. Non, au total. Il faut que tu repasses là, ça va pas, ça a trop tiré. Laisse-moi finir et je repasserai après. D'accord. Je pense que là, c'est la première fois qu'on est dans un creux ensemble au même moment. C'est la première fois. Donc, et il se trouve que... Toi, c'est la première fois que tu es dans un creux tout court. Oui, c'est la première fois que je m'arrête de travailler, oui. Depuis 20 ans, ouais. Plus de 20 ans, j'ai cette vie comme ça. Donc je me dis que c'est normal. Là, et en plus, quand tu écris des bouquins ou que tu fais des films, tous ces boulots-là, c'est... tant que tu n'as pas connu la gloire absolue, tu es toujours dans cette oscillation-là. Et la plupart restent en bas complètement, ils ne gagnent pas d'argent. Et puis il y a les autres qui font des vagues. On n'est pas obligé d'avoir la gloire, c'est juste avoir au moins des vagues, des petites bouffées. Et dans les creux, est-ce que tu pourrais passer un peu plus le balai? On a encore de quoi payer la femme de ménage. Ça, c'est le truc que je sacrifierai en dernier. J'ai jamais rêvé de tout ce que j'ai. Ça n'a jamais été un objectif. J'ai jamais voulu une grosse baraque avec vue sur la mer et toutes ces vitres à faire. Tu vois, tu me l'as apporté sur un plateau comme ça, là, cadeau, là, tiens, voilà, je suis en train de construire ma maison. Au moment où on est tombé amoureux, mais j'en ai jamais rêvé, tu vois. Donc je me trouve à entretenir la maison de rêve et en train de me dire, c'est quand même marrant. T'entretiens la maison de rêve de quelqu'un d'autre et t'es quand même là en train de faire ses carreaux. Là, c'est quand même très con-con, quoi, comme conflit et comme... Enfin, la situation est tellement connue et tellement dite et redite et tellement navrante pour moi que je suis limite effarée d'être tombée dans le piège.
pas possible, quoi. C'est effarant. Tu retournes à travailler, c'est pas la solution. Tu sais bien que c'est pas la solution. C'est pas la solution, parce que c'est pas la solution. Tu ne maîtriseras jamais tout. Je ne peux pas me dire je suis 100% sécurité, je vais gérer mon truc d'un bout à l'autre. Jamais. Tu comprends? Jamais tu peux l'avoir, ça. Je pense que je cherche une reconnaissance comme tout le monde, quoi, mais j'ai pas besoin d'avoir la reconnaissance de trop de monde, quoi. Puisqu'on dit sur moi, enfin moi le regard des autres, ça n'a jamais été un facteur important dans ma façon de fonctionner. Le qu'en dira-t-on, et qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins et tout ça, ça n'a jamais été vraiment une crainte pour moi, un truc qui m'a pesé, quoi. Je fais ce que je veux, je fonctionne pas par rapport à ça, c'est pas ça qui va déterminer que je vais faire une chose ou une autre, quoi. Ça entre pas en ligne de compte. Après, quand les gens te connaissent un petit peu, qu'ils voient que finalement tu es sur une voie qui est absolument différente de la leur, alors qu'a priori ça ne leur a pas sauté aux yeux quand ils t'ont vu comme ça 2-3 fois, ou je pense en particulier quand je suis allée demander une aide financière pour le voyage de Fabien en Espagne au collège, et que je suis arrivée avec mes petits papiers de revenus voir la petite dame que je croise à chaque fois que je vais au conseil d'administration, donc ça fait déjà quelques années, donc elle me connaît, je suis un visage qu'elle a bien enregistré. Alors elle était toute embêtée pour moi, quoi. Quand je lui ai donné mes papiers de revenus, elle me dit « C'est tout ?» Je lui dis « Bah oui, c'est tout. Ça va, pas de panique. » Enfin voilà, c'était drôle, elle s'attendait pas, quoi, à ça, du tout. Ça m'a bien fait rire. Ce qui montre que, sans avoir l'air de rien, on peut aussi être différent sans que les gens s'en doutent, quoi. Ouais. Ça, j'aime bien ce petit côté un peu double jeu, là. Ça me plaît. Fais-moi des beaux mailles, vas-y. Allez, pose. Et on continue jusqu'à moi. Voilà, c'est bien ça. Avec une haute idée de toi. C'est facile. Une haute idée, très haute. Vas-y. J'ai plus de voix. Ben, c'est parce que tu fais un truc important. Continue. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai plus de voix. Ben oui. C'est la haute idée de toi. C'est pas ta plus de voix, c'est pas tes larmes. C'est une vraie naissance pour moi. C'est une vraie naissance. C'est-à-dire que maintenant, donc, il y a eu un basculement. J'ai l'impression qu'avant, j'étais une dépouille vivante. Et que maintenant, je vis vraiment. Et bon, je le fais à 40 ans. J'étais peut-être aussi particulièrement préformatée par mon éducation. Donc particulièrement facilement malléable par le modèle des grandes entreprises et particulièrement apte à être un très bon petit soldat. Je pense que j'étais un matériau idéal pour ces grandes boîtes. Mais je suis fière d'avoir réussi à prendre le temps de faire ce travail-là pour aboutir à autre chose qui est encore pas très clair, hein. Quand je te parle d'un cap qui se dessine, ça n'est qu'un cap qui se dessine. Prévision par zone. Pour les zones du partage, coup de vent prévu soufflant un rapport de 1 à 5 sur l'échelle des richesses. Houle souriante s'amplifiant sur mer joyeuse.
Ça, c'est de la farine bio qui vient de Saint-Pons. Donc en fait, c'est une copine elle achète des sacs de 25 kilos. Elle prend 10, moi je prends 15, ou des fois on est plusieurs. Ça permet d'avoir des bons produits. Et la farine bio, elle est à 1,20 €. Alors que tu vas au supermarché, elle est à 1,55, 1,60, 1,70, 1,80. Malgré tout, je pense que ça suffit pas. En montant les revenus qu'on a pour l'instant, si tu peux passer un petit moment comme ça, le temps de te retourner, mais... Ah oui, et puis si jamais t'avais pas si de après maison t'as à une toi, merde de... Ah bah nous, oui, on a une maison à nous qui vaut quand même de l'argent, mais... les gens qui sont dans notre situation Et et qui qui sont n'ont locataires. rien, eh ben, je vais te dire, ils vont ont se retrouver oui, ils vont SDF, souffrir, quoi. hein. Ils Bah vont se ouais. retrouver SDF, squatteurs. Ou... C'est vrai que si on vend pas la maison, l'année 2010-2011, elle va être un peu dure à passer, quoi. Donc on espère qu'on va la vendre, vu que c'est la seule solution. Et en même temps, ça permettra de rebondir, de redégager du cash en trouvant quelque chose d'un prix inférieur. Et du coup, ça permet de relancer une activité, quoi. Moi, j'aimerais bien faire du jeune plan, mais si tu veux faire du jeune plan, il te faut une serre qui tient la route, il te faut un camion d'un volume assez important pour pouvoir les transporter, parce que ça prend beaucoup de place. Et ben voilà, mais j'ai pas le budget qui va avec, quoi. Donc voilà, j'espère que sur la vente de la maison, il me restera assez pour lancer quelque chose comme ça. Il est décisif que les hommes puissent tout d'abord faire la démarche intellectuelle de la séparation entre travail et revenu. Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu. N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent. Moi, je pense que le plus important dans le revenu de base, ils l'ont dit dans le film, c'est la possibilité de dire non. L'idée, c'est comment on fait pour financer le revenu de base. Parce que ça, c'est la grande question politique, comment on le finance. Si on prend le cas de la France, il y a les gens qui travaillent sur le revenu de base en France ont calculé que si on prenait toutes les aides sociales et tous les frais que la gestion de ces aides sociales engendre, on pourrait en gros arriver à 850-900 € par Français vivant. Donc ça veut dire, c'est un revenu inconditionnel, ça veut dire du moment que vous naissiez jusqu'au moment où vous mourrez, on pourrait donner 900 € à tout le monde. Mais vous voyez, 900 €, ça veut dire une famille de 4, on arrive à 3 000 € très vite, et à 4, à 3 000 €, en gros, on arrive à vivre. Hein. On ne peut qu'adhérer à ça, sans condition, moi je trouve. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour que l'idée avance? Moi, j'avoue que j'ai pas de moyen d'action, j'ai pas de... C'est un problème de niveau de conscience déjà. Voilà. Je ne sais pas si c'était la première fois que vous entendiez parler de cette idée-là ou pas. C'était la première fois, vous, que vous entendiez parler de l'idée? Non. Mais voilà, elle est là, mais qu'est-ce qu'on fait pour la faire avancer? Moi, j'ai pas de... J'ai une ambition politique qui est apolitique. J'ai une ambition de vivre ensemble et de travailler ensemble qui est une ambition de on est tous égaux et on a tous une contribution à apporter. Moi, être chef, ça ne m'intéresse plus du tout. Finalement, l'idéal serait que tout le monde, on ait de quoi vivre. Donc le minimum vital, un toit sur sa tête et de quoi manger, de quoi s'acheter des chaussures. Et finalement, après, la question devient, ok, on a le minimum vital assuré. Qu'est-ce que je fais comme travail? Où est-ce que je vais mettre mon temps et mes compétences et mon envie d'être avec des gens? Pourquoi faire?
Bon alors, à quoi ça ressemble? Alors Magali, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est bien, on le voit? Non. On le voit, ça va. Le panneau, magnifique. Ça s'accorde avec les volets, parfait. Ben, pour l'instant, on a posé le panneau. Oui, bon, c'est une bonne nouvelle d'avoir posé le panneau. Ouais, mais Mais moi, bon, j'aimerais pas trop partir. T'aimerais pas trop partir? Ouais, j'aimerais pas trop partir. C'est normal, on a toujours peur de changer. Bah, oui. Mais c'est toujours enrichissant. Après, il faut toujours du temps pour s'installer ailleurs. Avec l'activité yoga et l'activité agricole actuelle, de toute façon, on est loin du compte pour subsister, quoi. Mais si on veut relancer une activité agricole et pouvoir changer de voiture et rester un petit peu dans le circuit, envisager aussi que plus tard, il faudra payer des études aux enfants et que ça coûte pas mal d'argent, ben, il faut qu'on fasse rentrer de la trésorerie. Ça, il n'y en a plus. Bah, c'est pas de suite quand même. On est allé au bout de notre trésorerie. On a tout bouffé. Donc voilà, la motivation, elle est là. Pouvoir redémarrer quelque part, hein, c'est un redémarrage. Pouvoir redémarrer une autre vie. Et surtout une activité. On verra bien ce que ça nous fait. Le téléphone a sonné? Ah non. Je vais aller chercher un On aimerait bien aussi prendre un petit peu de temps de vacances quand même. Ben oui. Ça nous ferait Ça y est, c'est maintenant. Attention. Allô? Monte les seins. Prends ton temps. Libère. Libère. Ça, c'est libéré. Stop. Rendez-moi ma voix. Rendez-la moi tout de suite. Avant, ce qui m'obsédait, c'était l'autonomie. C'était une autonomie purement financière. Il fallait pas que je dépende des autres. Et curieusement, j'ai résolu le problème en gagnant beaucoup d'argent, mais en dépendant totalement des autres, qui me guidaient dans mes actes. C'était leur regard sur moi qui me disait si j'étais dans les clous ou pas dans les clous, dans la norme ou pas dans la norme, embauchable, pas embauchable, promotionnable, ça doit pas pouvoir se dire ça, ou pas. Donc j'étais autonome financièrement, mais totalement dépendante dans le regard des autres. Et finalement, la deuxième partie de ma vie, celle que je démarre à 40 ans, c'est l'autonomie intellectuelle et physique et l'intégrité de ma personne. C'est mieux, beaucoup mieux. Allez, démarre. Tranquille. Touche. Touche. C'est toi qui chantes. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est mieux, t'as du mal à aller vers l'avant. J'y arrive pas, hein. Mais si, tu y arrives. Une douce et belle utopie émerge ici et là au gré des flots. Un vent constant provenant du nord devrait nous sortir du conformisme généralisé. Est-ce que je mets plus de lumière ou pas? Non, parce qu'on va se mettre à l'entrée. Donc je pense que ça ira. Hein? Les cochiculteurs sont les producteurs de coquillages en général. C'est-à-dire ici sur le bassin d'Otto, ça concerne uniquement les huîtres et les moules. L'huître se nourrit d'algues microscopiques. Le phytoplancton est attiré par la lumière. Donc en profondeur, il est inutile de mettre des huîtres au profond parce qu'elles ne se nourriront pas. Avis de grands frais en cours et prévu. Le problème majeur n'est toujours pas le chômage, mais encore le profit. Les banquiers ruinés ne se jettent plus dans le vide comme en 29. Ils sautent en parachute doré de 2 millions d'euros par an.
C'est bon, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Allez, rentrez chez vous, je vous ai dit, c'est fini. La meilleure solution, ce serait quand même de vendre la maison. Mais le problème, c'est qu'on a mis le panneau il y a 5 mois et que ça n'a pas répondu positivement. Faut se rendre à l'évidence. Donc à un moment donné, il faut savoir rebondir en se disant, bon, il y a peut-être une autre solution. Pour moi, l'objectif, c'est de te présenter Franck et de te dire que tu lui largues le bébé. J'ai bien compris. Ouais, mais t'as bien compris sans que je te l'ai dit. Ouais, t'es très fine, t'es très fine. Tu es en train de nous lâcher. Non, mais tout simplement parce que j'en fais trop et que si je fais tout mal, personne n'est content, à commencer par moi. Donc, je préfère en faire moins mieux que trop pas bien. L'image, pourtant, c'était génial parce que ça me mettait en lien avec des gens, ça me mettait en lien avec des métiers, avec tous les âges, voilà, ça te met... Regarde, tu es en train de me parler, on ne se connaissait pas il y a 3 ans. Et là, je vais être en lien avec un intermédiaire qui est l'œuvre déjà écrite d'un auteur. Donc je ne vais pas être en lien avec le vivant direct. Donc c'est ma place dans la société et quelque part, quelque part, oui, c'est douloureux de se dire, tiens, ce choix se fait, mais je ne l'ai pas décidé. Ma place dans la société se décide parce que c'est comme ça. Voilà. Contrôleur ou inspecteur concurrence et consommation. Oui, ça c'est un truc qui me plairait bien. Préparateur en pharmacie. Je serais mal barré avec moi. Non, je vais vous dire. Je fais des granules, des plantes et des trucs comme ça. Mais je sais pas si ça marche. Ouais. Après, éventuellement, je pourrais bosser dans un truc bio, par exemple, une boutique bio. Ça répondrait mieux à mes compétences que d'aller faire fruits et légumes chez Carrefour. Et puis après, au niveau technique de management et tout ça, de la grande distribution, là, ça va pas le faire du tout. Je me connais, je sais que je suis une grande gueule et que j'ai un problème avec l'autorité. Ça, on en a déjà parlé. Ça pourrait tourner au vinaigre assez rapidement. Je préfère pas essayer. C'est le genre de truc. D'accord. Ce genre de choses. Alors, formatrice, il y a plus de choses à dire peut-être. C'est vrai que j'aime bien raconter des histoires, donc ça... Enfin, raconter des histoires au sens noble du terme, hein, pas des bobards. Oui, bien sûr. Et voilà. Partager votre passion aussi, je pense. Aussi, ouais, voilà. Puis en fait, c'est vrai que je suis très humaniste, moi, j'aime bien les végétaux parce que c'est bien, mais j'aime bien aussi les humains. Et puis motiver les gens à faire quelque chose, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Et puis du coup, c'est du fait que quand même il y a une rémunération horaire qui est intéressante, ça permet de conserver du temps pour lancer d'autres activités. You'll find him on Leslie June. He's been working on us since most physical letter book. Voilà, et il fallait traduire ça, et évidemment, il ne s'agit pas d'un patois local, il s'agit d'un vieux pêcheur qui n'a plus de dents. Et le problème, c'est que tous les personnages autour de lui le comprennent. Donc il fallait comprendre vraiment ce qu'il disait. Alors je me suis plongée là-dedans, et je me suis régalée. Et en une après-midi, en fait, ça a été un jeu de pistes, parce que finalement, les indices dans les pages qui précèdent et dans les pages qui suivent sont là. Et on comprend ce qu'il veut dire. Et je suis tombée dans ce passage comme dans un jeu, et je me suis régalée à dépatouiller Joël avec ça. Je lui ai dit, écoute, ça m'a tellement amusée, je veux bien essayer de t'aider dans la traduction. Comment tu voudrais qu'on fonctionne ? Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, j'ai déjà traduit quelques chapitres, moi les 2 premiers chapitres que j'ai déjà faits, et puis je te dirai si tu peux m'aider. Voilà. Je me suis lancée complètement sans filet, parce que j'avais jamais fait de traduction, j'avais jamais écrit, et je me suis régalée. Là, c'est bien, d'accord ? Le son est beau, c'est bien placé, on voit que tu perçois bien dans les résonateurs, il y a une action en bas. Ce que tu sais pas, c'est comment sortir d'une situation. Oui.
C'est vrai. Tu sais pas passer de Je l'arrêt sais. comme ça Ouais. à l'arrêt qui nage et à l'arrêt qui s'arrête. Oui. C'est ça? C'est exactement ça. Parce que tu n'imagines pas. Je sais pas ne pas travailler. Le travail est une discipline qui, si elle me nourrit, est comme l'air que je respire, ça me construit. Et tout le travail que tu as filmé, ça a été de trouver une occupation financière qui rapporte de l'argent, qui construise au lieu de détruire. Situation générale. Crachin persistant dispersant ses peurs, averse de licenciement, pluie de suicides menaçantes. Moi, ça me déplairait pas d'être formatrice, genre une journée ou deux. Une journée par semaine. Et ça me permettrait de financer ce que je fais le reste de mon temps, quoi. Donc il y a l'objectif et il y a la qualité du chemin qu'on prend pour y arriver, qui entre en jeu. Je sais que dans ma vie, j'ai toujours pris le petit chemin au lieu de la grande route, donc voilà, j'aime bien les petits chemins. Je préfère un bon petit chemin qui me plaît qu'une grande autoroute où il y a plein de monde. L'idée, c'est que ce soit toi qui traduise ensuite, et puis que moi, je vienne en renfort, tu vois. T'es bien parti, il n'y a pas de raison que, tu vois, en quelques livres, même pas quelques livres, 3-4 livres, à mon avis, tu vas y être, quoi, tu vois. Parce que les mécanismes, on les comprend relativement. Puis aussi parce que je prends plaisir, donc tu oui, vois. puis voilà, c'est ça, ça te plaît bien. Et c'est la quoi. surprise, tu vois, c'est waouh. C'est pas du travail, ça. C'est très bien. Ce serait bien d'être complètement captivé par un livre. Avant, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai fait des sciences, j'ai fait un bac+2 en biochimie. Ensuite, j'ai fait de l'agroalimentaire un petit peu. Et puis derrière, j'ai fait commercial, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu du linge en bloc opératoire. Et ensuite, j'ai fait du maraîchage bio à mon compte pendant une petite dizaine d'années. C'est-à-dire que j'ai pas trop bien réussi à gagner ma vie avec le maraîchage, donc contraint et forcé, il faut bien que je trouve autre chose pour gagner ma vie. Voilà. J'ai discuté avec Bérénice, justement. Donc, elle m'a dit que ce que vous aviez présenté, c'était de bonne qualité, qu'il y avait une bonne recherche de fait. Et elle était contente de ce contente de... Oui, elle a trouvé que ça s'était très bien passé. Et que, bon, pour quelqu'un qui démarrait, bon, c'est pas évident, surtout auprès d'un public d'apprentis. Oui. Voilà. Alors justement, j'aurais certainement déjà, vous voyez, besoin de vos compétences à la rentrée pour intervenir quelques heures sur ma préqualification métier de l'agroalimentaire. Oui. Non, c'est bien. Tant mieux. Non, mais je suis pas contente, moi, en tout cas. Bon, je vais me rouler une petite cigarette pour fêter ça. C'est cool. Moi j'ai arrosé ça. Ouais, il a arrosé ça avec son pote et moi je suis restée toute seule avec les enfants. Non, c'est pas juste. Fallait me prévenir avant. Bah oui, mais je pouvais pas te prévenir. Je savais pas que ça allait déboucher là-dessus. Oh, ça va, hein. Donc elle m'en a parlé d'ailleurs, tiens, du portable, la mise du bulletin. Non, elle m'a dit ça peut être un frein. Un frein? Oui, surtout dans la formation. Attends, elle hallucine. Ben non, elle hallucine pas. Tout le monde a des portables, Didier. Non, mais dans la formation,
Je ne vois pas à quoi peut servir un portable dans la formation. Mais il peut servir à rien de plus agent de qu'un sécurité, portable pour quelqu'un d'autre, sauf que le problème c'est que les portables, ça met dans la tête des gens que on peut te joindre n'importe où, n'importe quand, et que du coup, quand tu l'as pas, ça les gêne. Mais ce qui était rigolo quand même dans mes interventions, c'est que, tu sais, c'était comme si je reprenais mon boulot de commercial, c'est tous les automatismes qui reviennent du fait de parler et de machin et de trucs, c'était rigolo, quoi. Je t'ai pas dit que j'ai reçu mon contrat ce matin. Alors, un nouveau boulot avec mon premier contrat. C'est ça, c'est ça qui est... C'est ce mot-là, le traducteur. Je suis le traducteur. La voix est libre. La voix est libre. C'est pas mal comme titre pour un démarrage de nouvelle vie. C'est marrant. Un peu d'égalité est attendu en Manche, en Méditerranée, en mer du Nord, sur l'Atlantique, enfin sur l'ensemble du pays. L'anticyclone ne pas perdre sa vie à la gagner, couvrira la totalité du pays et promet de belles éclaircies. Bon vent à tous et gardez le cap.